Par exemple, on va vous demander votre groupe sanguin pour vous conseiller tel type de viande ou tel type de poisson, tel type de légumes ou tel type de fruits. Toute cette mise en scène, alors qu'on sait pertinemment qu'au final, on va vous enlever les laitages et la farine de blé. Plus de dessert, plus de gâteau, plus de pain, plus de fromage, plus de pâtes. Évidemment qu'on maigrit, mais c'est une blague, c'est pas une vraie théorie. Il faut toujours se méfier de maigrir selon quelque chose. Car derrière ce selon quelque chose se trouvent souvent des théories pseudo-scientifiques, indémontrables et souvent grotesques. Récemment, on a même vu aux États-Unis maigrir selon l'analyse ADN de sa salive. Grotesque. Il y a aussi une émission célèbre qui s'intitule « Maigrir selon l'Évangile ». Il me semble, et je peux me tromper, qu'à cette époque, il n'y avait pas encore de fast-food, ni de crème glacée, ni de soda sucré. Je ne serais pas surpris de voir un jour maigrir selon le thème astral, maigrir selon les lignes de la main, maigrir selon les saisons, maigrir selon la météo, maigrir selon Nostradamus, maigrir, bref, maigrir à l'infini. Et la chrononutrition. On mange de tout le matin et en bonne quantité, du fromage, de la charcuterie, du pain, des fruits secs. On privilégie les aliments denses et gras. À midi, une grande majorité de protéines, viande, poisson ou œufs, accompagnés de féculents. Au goûter, des fruits et pas mal de sucre de toutes sortes. Et le dîner est considéré comme le seul repas facultatif. La théorie de ce régime est basée sur la sécrétion des enzymes digestifs, alors que le vrai problème se situe au niveau de l'insuline. Évidemment que là, ça marche aussi. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, on a restructuré des repas qui étaient complètement anarchiques auparavant et que par la même occasion, on a enlevé le sucre rapide et l'alcool. Êtes-vous prêt à faire ça toute votre vie? Et êtes-vous certain que vous ne reprendrez pas de poids après? Il faut arrêter de culpabiliser les gens qui ont vraiment beaucoup de mal à manger le matin. Il y a des natures comme ça, bien sûr. Ce n'est pas si catastrophique que ça, et il ne faut pas en faire un drame. Moi, par exemple, je ne mange pas beaucoup le matin, et alors? Ensuite, faire du dîner, qui est le repas le plus convivial de la famille, un repas facultatif, c'est pas très malin. D'ailleurs, vous savez quoi? Si on inverse tout ça, mais que l'on restructure une alimentation qui était auparavant anarchique, eh bien ça marcherait quand même. Il y a aussi les régimes où l'on dissocie tout. Un jour, on ne mange qu'un type d'aliment et le lendemain, un autre type d'aliment. Là aussi, ça marche, et pour les mêmes raisons que les précédents. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a aucun jour où l'on peut manger des glaces ou du chocolat. Et le régime Montignac. Après avoir connu un immense succès, on l'accuse aujourd'hui de tous les maux et surtout d'être responsable de la reprise du poids. C'est injuste car ce monsieur disait des choses vraies. D'accord, il s'est un peu inspiré des auteurs comme Atkins ou Shelton, mais tout le monde copie un peu tout le monde. Il n'y a rien de choquant dans tout ça. Et pour ceux qui ont maigri avec le régime Montignac et qui ont tout repris, encore une fois, je leur dis que ce n'est pas à cause du régime, mais c'est parce qu'ils ont repris leurs mauvaises habitudes alimentaires, c'est tout. Quant au régime basé sur l'indice glycémique, c'est celui avec lequel j'aurai le plus d'affinité car il évoque une notion à laquelle j'adhère depuis plus de 20 ans. Cette notion est celle de la responsabilité d'un dysfonctionnement de l'insuline et du rôle coupable des sucres rapides. Il a aussi le mérite de nous apprendre à distinguer les bons sucres et les mauvais sucres et dans ce sens, il contribue davantage que les autres régimes à la rééducation alimentaire. Par contre, je suis perplexe quand les auteurs prétendent que le régime est définitif alors qu'ils ne mettent nullement l'accent sur le rôle psychologique et émotionnel du sucre. L'autre inconvénient
mais qui est de taille, c'est qu'il est très peu efficace sur les personnes qui ne mangent pas beaucoup de mauvais sucre. Ceux-là ne maigriront pas avec ce régime, et malheureusement c'est le cas d'un bon nombre de personnes qui sont en surpoids. Le choix des bons indices glycémiques doit être une hygiène alimentaire, mais ce n'est pas un régime amaigrissant à proprement parler. D'ailleurs, lorsque mes patients arrivent à la phase de maintien, je leur conseille toujours de privilégier les aliments à indice glycémique faible. En conclusion, personne n'a inventé l'eau chaude. Je ne peux même pas prétendre avoir inventé le régime que je préconise, d'autres l'ont fait avant moi. Et en ce moment même, des milliers de mes confrères appliquent le régime protéiné avec succès. Quant à la stabilisation, c'est une autre histoire, une toute autre histoire.